Hi, this is JB from the Wine Guild in Hong Kong. We are on tour in France visiting some of our long-time partners. Today we are in Mons-la-Gravère in the right bank of Bordeaux. We will meet Aurélie Carreau, a renowned winemaker who decided to acquire a tiny vineyard in a magnificent terroir of the Côte de Bordeaux and implement her own principles of biodynamics. Tu crées le vortex qui se forme et une fois qu'il est bien formé, les pales du dynamiseur vont s'inverser pour créer le chaos et repartir dans l'autre sens. Voilà. Il y a deux préparations en biodynamie principales, qui sont la silice et la bouse de corne. Et en fait, qui représente la polarité. La bouse de corne est plutôt pour le sol et la silice pour la partie hors sol. Donc c'est vraiment en fait un message que tu vas donner à la vigne, une information. Donc là, on est sur une cuve classique inox qui me sert pour les fermentations alcooliques et éventuellement du stockage avant la mise en bouteille, mais pas d'élevage. Ici, on est sur une cuve en béton qui s'appelle Diamant, parce qu'elle a une forme de diamant, et qui peut me servir pour les fermentations, mais aussi pour de l'élevage. Mes chouchous, les amphores, qui accueillent le vin après la fermentation alcoolique pour faire la fermentation malolactique et l'élevage. Ce que je pourrais dire pour résumer la biodynamie, c'est de l'agriculture biologique avec du vivant. Une plante considérée dans un écosystème, un organisme en fait entier, triangulaire, le sol, la vie, le ciel. L'agroforesterie, c'est aujourd'hui d'implanter d'autres espèces d'arbres dans le vignoble. On a donc notre arbre en agroforesterie et regarde la vigne. Elle vient finalement s'accrocher à lui, je sais pas, comme un compagnon. Ou je sais pas, moi c'est des images qui me parlent, qui me font plaisir. Mais voilà, tu vois, elle s'accroche avec ses vrilles, elle l'embrasse, je sais pas, ils se parlent, ils communiquent de toute façon. C'est aussi faire face aux enjeux climatiques et moi je fais un vignoble qui fera face aux enjeux climatiques, je pense. Et l'agroforesterie en fait partie, en créant en fait des zones d'ombre sur les parcelles qui, on estime, sera la température intraparcellaire entre 2 et 5 degrés. Avec tous les changements climatiques, on ne peut pas ne s'intéresser qu'à la physiologie de la vigne sans regarder ce qui l'entoure. Aujourd'hui, à côté de mon activité principale à Mons-la-Gravère, je fais du conseil en tant qu'œnologue, notamment sur une propriété que j'accompagne depuis 2012 à Pomerol, le château La Tribune. Je viens d'une formation plutôt conventionnelle et classique, à savoir œnologue et ingénieur agro. J'ai travaillé pendant plus de 10 ans sur des propriétés en tant que directeur technique et la bascule a été déclenchée par une envie de liberté, notamment sur le choix du modèle agricole tourné vers l'agriculture biologique, la biodynamie. Ma formation conventionnelle classique, il y a 10 ans, j'aurais vu une vigne comme ça, j'aurais dit bah c'est sale. Tu goûtes un vin conventionnel à côté d'un vin en biodynamie, c'est pas la même sensation, ça c'est sûr. Et c'est pas la même émotion, c'est certain. This is the end of our wine tour 2022.
I was so touched to finish it with Aurélie, who is such a great friend and a talented winemaker. With fires in Gironde, droughts, hailstorms and a catastrophic heat wave, 2022 is an eventful year. Despite of all these, and thanks to the hard work of dedicated people, it still promises to be a great vintage, but every winemaker is holding his breath until the harvest. For all these reasons, we would like to pay a special tribute to all these passionate and talented women and men who keep delivering exceptional wines for us. If you want to hear more about them, follow us. Don't hesitate to get in touch with us. Come to our wine tastings. See you at the Wine Guild.